Alors, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un pédoncule? C'est ce qui va relier en fait la feuille à la branche. Donc, le chêne pédonculé, c'est celui qui a un pédoncule. Le chêne sessile, c'est celui qui n'a pas de pédoncule. Sauf qu'on ne regarde pas les feuilles. On va regarder le gland. Parce qu'on détermine toujours avec le fruit. Donc, le chêne pédonculé a un gland pédonculé. Le chêne sessile a le gland qui va directement pousser sur la tige. Sauf qu'au niveau des feuilles, c'est l'inverse. Le chêne pédonculé a des feuilles sessiles et le chêne sessile a des glands pédonculés. Certaines des animations qu'on fait avec les personnes nous permettent de pouvoir récolter de la donnée. On peut avoir énormément d'informations sur le nombre d'espèces, le comportement, l'habitat, la qualité de l'habitat. Les Ophrys passionis, par exemple, elles sortent normalement, c'est d'où leur nom, elles sortent à Pâques. Elles sont sorties vraiment super tôt et du coup, en fait, elles sont déjà fanées en général. On va aller regarder là où c'est un peu plus dégagé. C'est pas des pyramidales alors, si c'est blanc-rose. Ah bah c'est à quoi? Ah parce que montre la pyramidale, messieurs. Ah bah c'est Patrick qui nous a dit c'est de la pyramidale. Hein. Oui, mais normalement elles sont rose-rose, pas blanc-rose. Elles sont très roses même. Justement, tu les vois de loin. Ça nous permet d'avoir énormément d'informations et de pouvoir les faire remonter par la suite et de pouvoir adapter le mode de gestion qu'on va mettre sur le site. Par exemple, on fait énormément de sorties sur les orchidées sauvages. L'objectif, c'est de pouvoir adapter le mode de gestion, donc pouvoir reculer la période de broussaillage. Tout ça, c'est les aménagements compensatoires qui ont été faits par le port de Bordeaux. Et c'est dans ce cadre-là, du coup, que nous, on fait chaque année le suivi notamment des orchidées, ce qui nous permet d'avoir un œil sur la gestion du milieu aussi. Donc vous, aujourd'hui, votre mission, c'est de nous aider en fait à comptabiliser un petit peu la population, parce que c'est vrai que c'est un travail quand même assez, assez copieux, on va dire. Les données qu'on va récupérer sont directement renvoyées après au Muséum d'histoire naturelle. Et après, ça va pouvoir alimenter des bases de données qui sont du coup consultables par tout le monde. Par exemple, l'INPN, qui nous permet de pouvoir retrouver le statut de l'espèce, le nom latin, des photos, des descriptions d'habitat, des descriptions morphologiques. Voilà, ça c'est les espèces que nous on rencontre sur les zones que nous on gère, entre Thallet, Soulac, le Verdon. Et donc c'est une de celles-là, tu la reconnais, je te l'ai montré tout à l'heure, hein, voilà. Tu vois, la céphalanthère à longue feuille, voilà. Donc qui est toute blanche, donc jour du muguet égale orchidée blanche. Ouais. C'est pas du muguet, mais bon, ça fera un petit peu... Cette fleur, elle est vraiment belle. Cette orchidée blanche là. C'est vrai que ça fait penser un peu au gros muguet. Magnifique. On a par exemple mis en place les sentinelles. Et donc là, c'est vraiment les gens qui sont moteurs, qui sont actifs et qui vont venir nous donner de l'information parce qu'on ne peut pas être sur tout le territoire. Et donc c'est là l'objectif. C'est d'avoir plein de petites sentinelles qui travaillent pour nous et qui nous font remonter des informations. Elles travaillent pour nous, mais elles travaillent également pour la nature. Elles sont au service de la nature, faut dire ça.